petite étape supplémentaire dans le marathon Alien. Alors, par rapport à la sortie des films Alien dans cette année 2024, cet été 2024, donc l'avis arrivera bientôt sur la chaîne. J'ai fait un petit marathon Alien, ils sont disponibles sur la chaîne, et j'avais envie de rajouter, parce que comme c'est canon, un avis sur le scénario du jeu vidéo, donc Alien Isolation, qui est bien canon. Donc on va en parler après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Que voici l'affiche jeu vidéo hein, sur différents types, que ce soit du Xbox, PlayStation, ordinateur, etc. Mais je voulais en parler parce que c'est canon. J'aime bien parler moi des jeux vidéo aussi bien canon. Par exemple, j'ai parlé de Robocop. Je pense que je ferai des lundis rétro aussi pour Robocop. Hein. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous intéresse. Et ben là, Alien. Donc Alien Isolation. Donc et en plus comme dans le film ce futur Alien de 2024 qui se passe entre le premier et le deuxième volet, bah là c'est pareil. Alien Isolation se passe vraiment juste après le premier, donc le premier Alien le 8e passager. Bah oui parce que la fin du premier, donc Ripley est dans une navette de sauvetage et en fait elle se fait récupérer plusieurs années après. Et ça donne le deuxième volet. Et ben en fait, cet Alien Isolation se passe 15 ans, donc après le premier volet, et c'est avec la fille de Ripley. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que même pour la VF, on a bien le même doublage que de Ripley, notamment quand on va entendre des messages. Donc elle a même un message destiné à sa propre fille, donc nommée Ripley aussi. Donc sa fille, plutôt dans la mécanique maintenance spatiale. Donc une personne, le jeu commence comme ça, une personne lui dit que on a trouvé potentiellement la boîte noire du vaisseau de votre mère, hein, qui est portée disparue. Donc ils y vont tous les deux avec une autre personne qui a plus elle le côté juridique. Hein, donc en gros quand on constate une boîte noire ou quelque chose. Elle se dit comme une juriste, une juriste de l'espace. Et donc, ils vont se rendre sur la station Sébastopol. Voilà. Donc, au début, quand ils arrivent, en fait, ils vont vite se rendre compte qu'il se passe des choses dedans. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, attention, ça va être full spoiler. Hein, voilà, c'est comme tout ce qui est... Alors, je sais, c'est pas un lundi que je mets la vidéo. Là, c'est vraiment un petit supplémentaire par rapport au marathon Alien. Puis, ça fera une bonne playlist Alien. D'ailleurs, après aussi, j'attaquerai sur les Predators. Et je clôturerai même avec les Aliens versus Predators. Voilà. Donc, en même temps, je balance l'info. Donc moi ce que j'aime aussi dans le lieu, là vraiment l'immersion par rapport aux jeux vidéo c'est excellent. Donc déjà même pour le côté décor SF, là vous êtes servi dans la station Sébastopol, c'est vraiment cool, il y a même plein de scènes en extérieur. Donc là quand tu mets les combinaisons, tout ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc en fait quand ils arrivent, ils se rendent vite compte qu'il se passe vraiment des choses très bizarres en Sébastopol. Donc oui en fait il y a bien eu un peu comme le 8e passager, un xénomorphe bien présent dans ces locaux. Et on a même remarqué qu'il y a une deuxième menace parce que les androïdes aussi se mettent à attaquer les humains. Donc il y a vraiment deux types de menaces, ce qui est vraiment pas mal. Donc après les androïdes, ils sont assez faciles à tuer. Hein, voilà, tu les repères très vite avec les yeux blancs, on passait les yeux rouges. Mais voilà, c'est ce qui donne un peu aussi l'intrigue, ce qui est sympa. Par rapport justement à peut-être que un nouvel alien, un extraterrestre, on dit pas encore le mot xénomorphe là, mais qui a été détecté. Donc voilà, les androïdes se mettent à exécuter un programme. Le xénomorphe est vraiment pas mal du tout. Donc en plus là, t'as le côté quand tu progresses, à un moment dès que t'entends du bruit, et donc là des fois il faut vraiment l'éviter un maximum. Donc des fois c'est jusqu'à se planquer dans un placard et tu le vois passer, ou des fois tu vois juste un bout de queue, tout ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ou alors à un moment t'arrives dans un couloir et tu vois de la bave qui coule et là faut surtout pas, faut s'arrêter, faut attendre soit qu'il s'en aille ou si t'arrives à avoir des armes c'est cool. D'ailleurs là aussi à un moment d'une simple clé Allen tu te retrouves avec le premier arme c'est un revolver.
après que tu saisisses sur quelqu'un. Après, tu as jusqu'à un fusil d'assaut, voire jusqu'à un lance-flamme. Donc là, c'est plutôt cool. Lance-flamme très efficace contre le xénomorphe. Donc là, c'est vraiment très bien aussi. Elle arrive jusqu'à trouver la boîte noire, les fameux messages. Et c'est vrai que je disais, c'est cool parce que le message avec le message de sa maman qui explique ce qui s'est passé. On découvre aussi plein de choses, hein, donc même des personnes qui ont des témoignages, qui sont prisonniers. Voilà, donc, et tu as vraiment aussi de l'aide sur place. Et là, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Il y a un arc aussi où on voit un peu comme dans les... que ce soit dans le premier volet, mais aussi les prequels. Donc, que ce soit les deux prequels, donc Covenant et Prometheus. Voilà, je cherchais les noms. Donc, on voit les scènes justement un petit peu avec les œufs, tout ça. Donc ça, c'est pas mal aussi pour faire le lien par rapport à la saga, pour les fans de la saga. Et d'ailleurs aussi, même quand le xénomorphe t'y en vient à bout, et donc là, t'as plus après la menace sur les androïdes, mais après, tu remarques quand tu arrives dans un endroit que t'as carrément, le final se termine, t'as le nid, donc le nid, hein, avec, c'est vraiment pas mal du tout aussi, en fait, il y a plein de xénomorphes, t'arrives à t'échapper à la fin, vraiment en catastrophe, hein, tu te fais courser, et là tu planes même dans l'espace, et tu te fais secourir au dernier moment, donc en gros, ça peut te teaser à la fois que la fille de Ripley peut faire partie de la saga, et à la fois aussi, ou alors tu peux laisser le projet, donc peut-être qu'on la verra jamais en live action, ou alors le jeu te laisse aussi une possibilité. Donc, mais je trouvais vraiment très très cool le côté jeu vidéo, là vraiment le côté, quand tu as vraiment le personnage, tu le manipules, tu as vraiment le côté stressant de savoir où est le xénomorphe, l'enquête est très intéressante, le lien par rapport à la saga, par rapport à ce qui s'est passé à la mère de Ripley, quand tu joues sa fille justement, tu es vraiment au cœur du sujet. Le côté décor SF, tout ça, quand tu es dans la station Sébastopol, quand tu trouves aussi des choses gore comme le nid du cadavre, voilà, des parasites, il y a vraiment de tout. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était une belle histoire aussi, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je rappelle, c'est canon à la saga. Voilà, c'était tout pour Alien, le marathon Alien, et... hâte de voir le film pour vous en parler aussi. Ça arrivera vraiment fin août, hein, parce que là, pour moi, le cinéma est en pause pour ce mois d'août, pour raison que vous en doutez. Donc, mais ça va vite revenir. Les lives aussi reviendront dès le mardi de septembre. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.